Pour lutter contre la COVID-19, nous demandons à tout le monde de rester chez eux le plus possible. Mais ces recommandations ont eu comme effet de ralentir les activités des entreprises. Certaines ont même dû fermer boutique. C'est inquiétant non seulement pour les entrepreneurs et les commerçants, mais pour vos employés qui ont besoin de leur chèque de paye pour subvenir à leurs besoins. Nous avons donc mis sur pied un plan qui comprend 3 volets pour protéger les emplois, aider ceux qui sont mis à pied et appuyer les entreprises qui ont des problèmes de liquidité. Mais on sait que pour beaucoup de gens, leur grande priorité, c'est de faire en sorte qu'ils continuent à percevoir un salaire. On a donc annoncé une subvention salariale la semaine passée pour encourager les employeurs à garder leurs employés. To help employers keep people on the payroll, we announced Garder un lien d'emploi avec leurs salariés, nous avons annoncé que le gouvernement subventionnerait jusqu'à 75 des salaires pour les entreprises qui se qualifient. Nous savons ce que les entreprises doivent traverser. On a dû être créatifs au cours des dernières semaines pour conserver des revenus. Certains ont dû prendre la décision difficile de mettre à pied temporairement leurs salariés. Pour traverser cette crise, pour s'assurer que notre économie rebondisse, les gens doivent conserver leur emploi. Alors, nous avons annoncé la subvention salariale aux entreprises et je veux d'abord vous partager des détails comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Si votre entreprise a vu ses revenus réduits de plus de 30 en raison de la COVID-19, vous serez admissible pour cette subvention. Le nombre d'employés ne déterminera pas si vous avez droit à cette subvention. La subvention s'appliquera aussi aux organismes caritatifs, aux organisations à but non lucratif, aux PME et aux grandes entreprises. On veut s'assurer que les gens continuent à être payés, que l'entreprise emploie 10 personnes ou 1000 personnes. Voici ce que ça veut dire pour les travailleurs. Si vous travaillez pour une entreprise qui a été impactée par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75 de votre salaire pour les 58 900 premiers dollars gagnés, ce qui veut dire plus de 800 dollars par semaine au maximum. Cela sera rétroactif au 15 mars dernier. Cette subvention va faire une réelle différence dans votre vie et va aider tous ceux qui sont impactés à faire le pont vers des jours meilleurs. Au Québec, cela va aider les entreprises de logistique, de camionnage à rester en activité pour qu'ils puissent continuer à transporter des biens essentiels comme du papier de toilette. À Calgary, cela donnera de l'oxygène à des entreprises qui ont dû fermer leurs portes. Le ministre Morneau travaille très fort à donner aux entreprises des documents qui expliquent les détails techniques de cette mesure. Et sur ce, je veux remercier les fonctionnaires qui travaillent sans relâche pour nous aider. Qui démontrent que leurs revenus ont baissé de 30 à cause de la COVID-19 seront admissibles à la subvention salariale annoncée la semaine dernière. Le nombre d'employés ne déterminera pas votre admissibilité. La subvention s'appliquera aux organismes à but non lucratif, aux organismes de bienfaisance, ainsi que les entreprises de toute taille. Le but, c'est que les gens puissent continuer à recevoir un salaire, peu importe s'ils travaillent pour une entreprise qui emploie 10 ou 1000 personnes. Donc, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est touchée par la COVID-19, le gouvernement va couvrir jusqu'à 75 de votre salaire pour la première tranche de 58 700 que vous faites. Ça veut dire 847 dollars par semaine, jusqu'à 847 dollars par semaine. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cette subvention sera rétroactive au 15 mars. Les ministres Morneau et Ng travaillent fort pour donner plus de détails aux compagnies le plus rapidement possible. Et sur ce point, je tiens à remercier toute la fonction publique qui travaille jour et nuit pour finaliser les documents d'information. This subsidy is first and foremost about you, about hard-working employees. Pour les employés qui travaillent très fort partout au pays, on veut s'assurer que vous ayez de l'argent pour faire l'épicerie et un emploi pour
continuer à traverser la crise et pour y revenir par la suite. Il y a des employeurs qui ont dû prendre des décisions extrêmement difficiles depuis le début de la crise. Voilà pourquoi le nombre d'employés n'est pas un critère d'admissibilité. Cela correspond aux meilleures pratiques que nous avons observées dans d'autres pays. Je veux aussi envoyer un message d'avertissement aux entreprises. Nous vous faisons confiance. Si vous avez les moyens de payer le 35 qui reste là, qui n'est pas couvert par la subvention, faites-le. Et si vous pensez que c'est un système dont vous pourriez abuser, ne le faites pas. Il y aura des conséquences sérieuses pour ceux qui tenteront d'abuser du système. Cette situation sans précédent requiert des actions qui n'ont jamais été déployées. Nous vous faisons confiance et cela implique la confiance entre tous ceux qui sont impliqués. Nous sommes ensemble dans cette situation. Je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs de TVA qui se joignent à nous. Conférence de presse de M. Trudeau qui donne des précisions sur cette aide aux PME pour garder les salariés. Doit se rendre dans la poche des travailleurs. Faites tous les efforts pour essayer de compenser les travailleurs et faites tout en votre pouvoir pour conserver les liens d'emploi. Voilà pourquoi nous avons déployé un plan en 3 étapes pour faire face à la tempête au cours des prochaines semaines. Avec la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, nous protégeons des emplois. Nous aidons ceux qui perdent leur emploi aussi. Et la garantie de prêt pour les entreprises qui ont besoin de crédit permettra aussi de donner de l'aide. On a confiance que vous allez prendre les bonnes décisions. Si vous avez les moyens de payer le 25 qui n'est pas couvert par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Il va y avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui tentent d'en tirer profit. On se trouve dans une situation sans précédent et ça veut dire qu'on doit entreprendre des démarches sans précédent. Mais cette crise nous appelle à nous faire confiance et à agir de bonne foi. On est tous dans le même bateau et c'est pourquoi notre gouvernement veut aider tous les employeurs à garder leurs employés. Mais pour que notre stratégie fonctionne, tout le monde doit faire sa part. Chaque dollar est destiné aux employés. Vous devriez faire tout ce que vous pouvez pour supplémenter leur salaire et réembaucher les travailleurs qui ont été congédiés au cours des 2 dernières semaines. Nous avons un plan à 3 volets pour aider l'économie à revenir en force. Pour les employeurs et les employés, on a la subvention salariale d'urgence du Canada. Si vous perdez votre emploi ou si vous travaillez à votre compte, la nouvelle prestation d'urgence du Canada sera là pour vous. Et si vous avez des problèmes de liquidité, on a annoncé plusieurs mesures pour vous aider. Et en plus, pour vous laisser plus de temps pour effectuer vos paiements ou plus d'argent pour vos dépenses quotidiennes, on a repoussé jusqu'au mois de juin les paiements de TPS et de TVH et le remboursement des taxes et des droits exigibles sur les importations. Depuis le début de cette crise, notre priorité principale est d'acheminer l'aide dont vous avez besoin. Et pour ce faire, notre gouvernement doit être prêt pour tous les scénarios. Au cours des dernières semaines, les Forces armées canadiennes se préparent à soutenir les efforts que déploient nos communautés pour combattre la COVID-19. Des hommes et des femmes en uniforme ont toujours été là pour les Canadiens en ces temps de besoin. Et cette pandémie n'y fait pas exception. Le gouvernement fédéral n'a reçu aucune demande d'intervention de la part des provinces ou des territoires. Mais si ça devait changer, les Forces armées seraient prêtes à répondre à l'appel comme elles l'ont fait tout au long de notre histoire. Que ce soit pour acheminer du matériel médical ou protéger vos maisons durant la saison des inondations ou des feux de forêt, ceux et celles qui portent l'uniforme seront là pour vous. Ils ont un plan pour appuyer nos communautés durant cette période difficile. À midi, plusieurs ministres et le chef d'état-major de la Défense tiendront un point de presse pour en discuter davantage. Nous discuterons également de la préparation aux urgences avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux lors de notre prochaine rencontre virtuelle. Je veux en profiter
pour remercier tous les membres des Forces armées pour tout leur travail et leur service. Vous êtes toujours prêts à aider et on apprécie énormément tout ce que vous faites pour nous. Je sais que nous espérons tous voir le jour où les choses vont revenir à la normale. Et pour que ça se produise, il faut suivre les étapes qui s'imposent. Cela veut dire respecter les directives de la santé publique. Vous les connaissez, restez à la maison autant que possible. Lavez-vous les mains souvent et gardez une distance physique de 2 mètres avec les autres. Notre gouvernement va continuer de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que les travailleurs continuent d'être payés et que les entreprises reçoivent du soutien. Les mesures que nous avons annoncées vont nous permettre de s'assurer que l'économie canadienne est bien positionnée pour rebondir. Nous traversons actuellement, tous ensemble, des moments difficiles, mais vous savez que votre gouvernement est là pour vous. Et comme toujours, si nous avons besoin d'en faire plus, nous allons le faire. Je veux terminer mon allocution en remerciant tous les premiers répondants au Canada qui font un travail incroyable pour tous les citoyens. Le personnel médical, les premiers répondants, les fermiers, les gens qui travaillent au sein des chaînes d'approvisionnement, merci. Se rendre au travail est une source d'anxiété à l'heure actuelle et nous faisons tout ce que nous pouvons pour vous garder en sécurité. Vous faites un travail essentiel et on ne pourra jamais vous remercier suffisamment. Le Canada et les Canadiens vont traverser ces moments en étant ensemble et alors que chacun va faire ce qu'il peut. Merci beaucoup.